Salut bande de tarpinous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Backlight. Ça faisait longtemps. Raphaël, comment ça va? Ça va bien et toi, Mathias? Bah écoute, ça va impeccable. Impeccable, ouais. Parfait alors. Le film que nous allons backlighter aujourd'hui s'appelle Dragon Ball Super Broly. Et c'est un film de Tatsuya Nagamine. Ah, rien à voir avec Bernard Minet. Rien à voir avec Bernard Minet, même si... ben non, parce que c'est pas lui qui faisait le générique pour le coup. Non, il a fait un des génériques de Dragon Ball. Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Le spécial. Oui, mais que j'ai chanté le générique tout Dragon Ball. Oui, voilà. Rien à voir avec la fusée. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, c'est vrai. On remercie bien évidemment le cinéma du Prado, sans qui on n'aurait pas pu voir ce film en avant-première. Tout à fait. Et bah voilà, let's backlight, comme on dit nulle part en fait, à part ici. Bon, finalement, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire en introduction de ce film, à part que c'est un film de l'univers Dragon Ball Z? Alors si, j'ai un truc à dire en introduction. Ouais, vas-y, on t'écoute. C'est que nous avons eu la première image du tournage de film Kaamelott, voilà. Oui. Et ça c'est important. Ça n'a rien à voir avec Dragon Ball Super Broly. Mais voilà, il fallait quand même le dire, voilà, et donc voilà, c'est dit. Bon ben voilà, Dragon Ball Z Super Broly, c'est un film de l'univers... alors un peu j'ai dit Dragon Ball Z, non, Dragon Ball Super Broly. C'est un film de l'univers Dragon Ball. Oui. Donc voilà, il y a on va dire, il y a l'arc principal des Dragon Ball. Après, il y a Dragon Ball Z. Il y a eu Dragon Ball GT. Et puis, il y a eu plusieurs films. Moi, j'en ai vu quelques-uns à l'époque. Et puis voilà, c'est un petit peu un retour dans le pays de notre enfance, non? Un peu. Alors moi, sachant que je suis pas, je le dis tout de suite, je suis pas un méga fan de Dragon Ball. Les souvenirs que j'en ai, c'est évidemment le Club Dorothée, je regardais quand j'étais gosse et tout. Mais au-delà de cette période, j'ai pas tellement ni lu les mangas, ni... ouais, alors moi j'étais un grand fan quand j'étais minot, j'adorais. Alors c'était un peu le problème de cette époque, quoi. C'est-à-dire que on regardait les épisodes à la télé, finalement, sur le Club Dorothée. Donc pas dans l'ordre, donc voilà. Et puis bon, c'était un petit peu un des problèmes de Dragon Ball Z, c'est que il fallait 70 épisodes pour voir un combat complet. Donc on ratait des épisodes, etc., etc. J'ai lu aussi des mangas, j'en ai eu plusieurs. Alors pas dans l'ordre, mais j'ai eu plusieurs mangas de la série Dragon Ball. Donc tu es plus au fait de l'univers. Exactement, voilà. Je m'y connais un petit peu en Dragon Ball. C'est ça, voilà. Mais alors cela dit, pour le coup, je dois quand même dire que ça fait très longtemps, puisque entre, on va dire, 12 ans et maintenant, c'est-à-dire 19 ans. Oui, c'est ça. Parce que je vais avoir 19 ans et demi le mois prochain. Oui. Du coup, j'ai pas trop suivi. T'as pas soudé, quoi. Voilà, j'ai pas soudé, exactement, c'est ce qu'on peut dire. Ok. C'est un backlight, donc vous connaissez les bails. Bande annonce. C'est parti. 悟空さんはなぜこれ以上の強さを求めるのですか。この名の力の大会で他の宇宙のとんでもねえ奴らに会ったから俺は燃えてんだ。 On retrouve un petit peu tous les personnages principaux et connus de l'univers Dragon Ball. On voit aussi que ça va nous parler des origines de la saga Dragon Ball. Ouais. Donc, quelque part. Ouais. Alors, je tiens à dire parce qu'il y a des films, certains films où il n'y avait pas Sangoku et tout ça. Notamment un que j'avais vu à l'époque. Qui était sur le père de Sangoku. Et j'en parle là parce que justement il y a toute une partie de ce film-là qui va reprendre cette histoire-là. Mais là donc on aura Sangoku, on l'a pas encore vu, mais Vegeta évidemment. Petit Cœur, alors Petit Cœur il fait une apparition dans le film, hein. Il est un petit peu anecdotique. Et puis après c'est des personnages que je connais moins parce qu'ils arrivent plus tard, le roi Beerus. Etc. Et Freezer, évidemment. Oui. Et donc là, le nouveau Saiyan que personne ne connaît, machin, on se doute bien que... Il est dans le nom. Il est dans le titre du film, quoi. Le titre du film. Voilà. あいつか何者かわからんが凄まじい気だ。やれブロリー。
してやがる。 Est-ce que on peut dire, sans spoiler, qu'il va y avoir des combats dans ce film? Voilà. Ouais, ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand même. Voilà, finalement. puisque finalement on y va aussi pour voir, pour voir ça, pour voir de la baston. Oui, donc du coup, c'est un petit peu ça le film, quoi. Là, ce qu'on voit dans la bande-annonce, à savoir les origines de Broly. C'est ça. Alors, il y avait déjà Pas eu que, mais principalement. mais principalement les origines de Broly. Il y avait déjà eu un film sur Broly. Et alors, je l'avais vu, ce film. Oui. Mais j'en ai que très peu de souvenirs. Voilà, ça fait partie des films. C'est un copain à moi qui l'avait en cassette vidéo. D'accord. Donc j'avais dû aller le voir chez lui. Et puis voilà quoi. D'accord, donc pas plus d'informations. Pas plus d'informations. Je me souviens. Voilà. Je me souviens qu'il y avait un combat contre Broly dans ce film. D'accord. Et que il me semble que Broly, dans le grosso modo, c'est censé quand même être le personnage le plus fort et le plus puissant. Voilà. Et là, bon, comme c'est les origines, eh ben, voilà, on découvre un petit peu qui il est, comment il grandit, d'où il vient, et son parcours, voilà, son parcours, ses envies, c'est ça, son CV, ce qu'il allait à l'université, tout ça. 素晴らしい。なんという戦闘力。こいつは想像以上にきつそうだぞ。ああ、ワクワクすんな。おめえまだ上があんのか。 Alors, faut dire aussi, donc c'est aussi un film qui parle de l'origine des Saiyans, oui, plus généralement, et bah, comme on peut le voir là, on pourra retrouver aussi du coup un petit peu toutes les transformations qui ont fait le bonheur, j'ai envie de dire, là va y avoir de la Dragon Ball. transformation. Voilà, la transformation en Super Saiyan. Alors je sais plus comment s'appellent les stades. Super Saiyan 2. Mi-Saiyan et re-Mi-Saiyan. Ouais. Super Saiyan 2, 3, 4, 5, 6, cheveux bleus, cheveux rouges, tout ce que vous voulez. Voilà, effectivement, face à Broly, bah, il tombe sur un os. Bah, c'est ça, parce que comme c'est le plus puissant, il va falloir trouver des stratagèmes. Exactement. Pour essayer de peut-être en venir à bout. Peut-être. Ça finit sur une queue. Oui. Voilà, donc c'est vrai. C'est exactement ce qu'on a vu. En effet. Voilà. Cette bande-annonce se finit sur une queue. Voilà. Oui. Donc voilà, du coup, ça parle des Saiyans, ça parle, alors pour revenir à l'origine, un petit peu, donc les Saiyans, c'est une race de super guerriers, voilà, en français. Et donc, c'est un peuple qui a pour habitude de coloniser des planètes. Donc, ils envoient des enfants sur des planètes, et comme ils sont très très puissants, bah, quand ils grandissent avec leur pouvoir, ils colonisent la planète. Et ils ont donc une queue. Oui. Et cette queue leur permet de se transformer. Exactement, de se transformer en singes géants et de libérer toute leur puissance, tout leur pouvoir. Alors, quand il y a la lune, quand la planète a une lune, et les nuits de pleine lune, quand ils regardent la lune. Voilà. Et donc l'ami Broly, là, nous dit-on à un moment dans le film, lui, il a trouvé un moyen pour... parce que son père lui coupe la queue. Vu qu'il devient complètement incontrôlable, parce que c'est le problème quand il se transforme en singe géant. Là. Mais même pas que quand il se transforme en singe géant. Dans le film, il est juste incontrôlable, même quand il n'est pas transformé en singe géant. Bah justement, en fait, voilà. Mais c'est ce qu'il explique, c'est-à-dire qu'il a trouvé un moyen pour contenir ce pouvoir, malgré le fait, sans se transformer en singe, et malgré le fait qu'il ait plus de queue, mais il devient complètement incontrôlable. D'accord, c'est ça. Et donc du coup, c'est la tuile, quoi. Parce que voilà, il est très puissant, et donc pour, on va dire, Freezer, lui, comme c'est un méchant, et que par définition, il veut faire des trucs il veut faire des trucs de méchant, bah, il voit du coup en Broly, on va dire, l'instrument. Pour venir à ses fins. Pour arriver bon gré malgré à ses fins. On en apprend aussi un petit peu plus, donc du coup, sur
Freezer, comment il détruit les Saiyans et tout ça, sur le père de Vegeta, et sur comment... alors je crois que c'était Bardock dans la version française, mais du coup là c'est Bardock. Donc, le père de Sangoku envoie Sangoku sur Terre juste avant que Freezer... Il y a un petit aspect Superman dans cette histoire-là, quoi. Complètement. Tout ça pour finalement les réunir à un combat. Un grand combat. Un grand combat, donc qui va se jouer entre, on va dire, Sangoku, Vegeta d'un côté, et Broly de l'autre. Parce que les autres font un peu de la figure, on peut le dire. Oui, c'est vrai. Il faut savoir qu'il y a 30-40 minutes au début qui sont vraiment de l'histoire, vraiment de l'histoire qui introduit tout ce dont tu as parlé. Et après, il y a le gros bloc du combat, quoi. C'est vraiment 2 parties, quoi. Voilà. Donc, on retrouve vraiment tout ce qui fait la recette du manga avec les combats, la surenchère, tout ça. Et ça, c'est assez intéressant si on aime on aime l'univers Dragon Ball Z. Voilà. Enfin, Dragon Ball. Tout court. Tu sais qu'on a envie de dire Z à chaque fois. Oui, c'est parce que c'est il est là. Z. C'est pour ça, évidemment. Évidemment. Bon, on passe à la partie suivante de cette partie. Et cette partie, c'est les tops. Et les flops. De retour, monseigneur, pour ces tops et flops. Alors écoute, j'ai envie de te demander tout de suite ton top, voilà, finalement. C'est parce que c'est intéressant. Vu que t'es pas complètement fan de l'univers, tu le connais un petit peu de loin, donc voilà. Qu'est-ce que tu as apprécié dans ce film? Alors moi, j'avais très peur d'une chose, c'est d'aller voir une espèce de... ce qu'ils avaient pu faire avec le film Final Fantasy, là, le deuxième, où en gros, si t'as pas joué au jeu à fond, si tu connais pas tous les personnages, si tu comprends rien au film, voilà. Et donc j'avais peur de ça, j'avais peur de débarquer dans un truc où on m'explique rien, où... j'ai beau connaître, je suis pas non plus vierge de cet univers-là, tu vois, mais je suis pas assez pointu sur tous les personnages, toutes les histoires, tout, voilà. Et j'avais vraiment peur de ça, et en fait, finalement, le film, c'est un vrai film, voilà. C'est-à-dire qu'il y a... toute une première partie qui explique l'histoire, peut-être explique un peu trop du goût des fans, parce que des fois j'ai senti des petites astuces scénaristiques pour expliquer des choses, voilà. Et en vrai, si on connaît pas énormément ou pas, qu'on n'est pas pointu sur l'univers de Dragon Ball, on s'en sort, quoi. On s'en sort plutôt bien, on n'est pas paumé. On comprend, je veux dire, moi ça m'a bien réintroduit l'univers, ça m'a replacé tous les trucs que j'avais oubliés, j'ai dit ah oui c'est vrai, ça c'est comme ça, les super guerriers, tous les personnages, et du coup ça permet d'enchaîner ensuite direct sur le combat, où là, on comprend bien qui sont les factions en jeu, quels sont les objectifs de chacun. Et ça, pour moi, c'est vraiment le point positif du film. Alors, je dis pas que quelqu'un qui ne connaît absolument rien à l'univers de Dragon Ball, qui débarquerait direct dans ce film, il va être surpris. Voilà, je pense qu'il va être surpris. Il va être surpris, voilà. Parce que c'est un style, c'est un genre, voilà. Mais si vous avez, comme moi, suivi Dragon Ball et Dragon Ball Z à l'époque du Club Dorothée, ça va, quoi. Voilà, je veux dire, c'est largement accessible. Voilà. Ok. Je vais enchaîner tout de suite avec mon top et je vais dire, en fait, moi, je vais prolonger un peu ton top en disant que si vous êtes fan de Dragon Ball Z, si vous êtes fan de l'univers, si vous aviez des magazines, si vous découpiez les personnages dans les magazines quand vous étiez minot et tout ça, je pense que vous y retrouverez complètement. Il y a vraiment tous les ingrédients, tout ce qu'on aimait dans Dragon Ball. De l'action, du n'importe quoi, faut le dire, parce que c'était un peu n'importe quoi Dragon Ball dans la surenchère, mais c'était ça qui était plaisant aussi, et donc qui est plaisant dans ce film, une sorte de surenchère permanente, et là ça va encore plus loin que dans la série animée. C'est peut-être un des reproches qui va être fait au film, parce que moi j'entendais, à côté de nous il y avait des gens qui étaient très pointus, et voilà, ça se sentait, et pendant tout le film ils ont fait comment ça c'est possible, mais voilà. Et du coup, nous on n'a pas ce regard-là. Non. Voilà. Et peut-être que... Même moi qui étais fan, disons que j'attends un film aussi qui m'emmène un petit peu plus loin, quoi. Voilà, un petit peu plus loin. Peut-être dans les effets, dans le combat, dans tout ça. Et je trouve que là, pour moi, le pari, en tout cas, il est réussi, il est gagné.
ça fonctionne. Effectivement, il y a tout ce début là qui vient bien replacer l'histoire pour pas qu'on soit totalement perdu. Et même si dans le fond, il y a la part qui est, la part de temps, en tout cas qui est dédiée au combat, elle est énorme. Mais malgré tout, je pense que tu as raison, c'était important de mettre cette partie du début parce que si on arrive directement dans ce combat titanesque, on comprend. Mais c'est plus un film après, quoi. Ouais, voilà. Si on arrive directement dans le combat, c'est un porno, quoi. C'est du gonzo, quoi. C'est-à-dire que t'arrives, tu vois directement les mecs qui se battent, tu vois, voilà, ils jouissent et hop, c'est parti, quoi, tu vois. C'est-à-dire que là, on a au moins l'avantage d'avoir, en plus, bon, ça fait presque opéra spatial, quoi. Il y a un truc, il y a une histoire. En fait, ça crée de l'empathie pour les personnages, vraiment. On voit le père qui est obligé de se séparer de l'enfant, etc., etc. Ils ont tous un caractère très très simple. Sangoku, il est un peu con. Oui. Vegeta, il est râleur, comme c'est Vegeta, quoi. Voilà. Il est jamais content. Broly, il est super naïf, voilà, parce que forcément, bon, ça c'est dans le film, mais il grandit avec son père tout seul sur une planète abandonnée. Alors, et avec un père assez méchant. Voilà. Qui va en faire un guerrier, enfin bon, bref, on rentre pas dans les détails, mais tous les personnages ont un trait de caractère, on va dire, qui les définit. Et du coup, c'est plutôt agréable. Et ça, on voit, c'est quand même pourvu que ça mousse, hein, il faut le dire. Non, mais ça, et il faut aimer ça. Et alors, je pense que les gens qui y vont pour ça, parce qu'ils aimaient Dragon Ball Z, ils trouveront leur compte. Et voilà, ils y trouveront leur compte. Petit disclaimer, si vous recherchez la vraisemblance scientifique ou la cohérence absolue avec tous les autres épisodes de l'univers de Dragon Ball, etc., vous risquez d'avoir des problèmes. Oui. Voilà. Et c'est pas ce genre de film qu'il faut aller voir. Vous risquez d'être un peu déçu. Ouais. Voilà. Après, encore une fois, on répète ça parce qu'on risque de se faire un peu tacler dans les commentaires. On va pas se lancer ici dans une analyse précise de est-ce que tel personnage peut faire ça à tel moment. Je veux dire, c'est un combat qui est tellement abusé dans... je veux dire, on va en parler peut-être plus tard, mais... qui est complètement abusé dans le gigantisme, ça explose partout, ça explose tellement que même l'écran explose, tout explose. C'est plus, et quand tu crois que c'est plus, c'est encore plus derrière. Donc si on commence à analyser tout ça, déjà c'est tellement long que, bon voilà, on va pas rentrer là-dedans. J'ai envie de dire que c'est un petit peu... Comment dire, toute l'histoire de Dragon Ball Z mise dans un film, quoi. Dans le sens où Dragon Ball Z, c'était ça, quoi. Il y a un méchant qui arrive, qui débarque, et il faut le battre, et il est trop fort. Alors il s'entraîne, alors machin, et puis hop, finalement ils arrivent à le battre. Il y a un nouveau méchant qui arrive, il est plus fort, et celui-là ils n'arrivent pas à le battre. Bim, il se transforme en super guerrier. Super guerrier, c'est bon. Du coup, ils peuvent le battre. Ils battent le méchant. Il y a un nouveau méchant qui arrive, mais il est plus fort que les super guerriers. Bon, etc., etc. Du coup, il y a les transformations en Super Saiyan 1, 2, 3, 4, 5, cheveux bleus, cheveux rouges, cheveux longs, cheveux courts, bigoudi, tout ce que tu veux. Et fusion. Voilà, après, au bout d'un moment, fusion, les personnages fusionnent. Et puis après, ils repassent aussi. Et du coup, une fois qu'ils ont fusionné, voilà, ils repassent les cheveux, les trucs, les machins. Et voilà, Dragon Ball, c'est que de la surenchère du début à la fin, c'est pour ça que ça a duré aussi longtemps. Et là, il y a quasiment tout ça dans ce film-là. Bon, alors j'ai envie de dire, ce qui est logique, vu que Broly est quand même censé être le Saiyan le plus fort de l'univers, machin et tout. Mais bon, faut avouer qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui arrive, c'est le plus fort de l'univers. Voilà. Donc voilà, pour les tops, finalement. C'est ça. On saignait un flop. Un flop, alors à la fois il pourrait en avoir beaucoup ou aucun. En fait. C'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire que soit en fait on accepte l'univers de Dragon Ball, voilà, et des flops finalement j'en ai pas tellement. Si on part là-dessus, je peux en trouver un, mais s'il faut, mais j'en ai pas tellement. Soit on refuse cet univers, enfin pas qu'on refuse, mais on considère ça comme un objet cinématographique pur et on fait pas de concessions parce que c'est Dragon Ball. Et à ce moment-là, je vais vous trouver 1000 flops. 1000 flops, voilà. Et c'est là où c'est compliqué, quoi. Donc en même temps, on va voir un film, quoi. C'est toujours pareil. Ouais. Bon. Et en même temps, il m'a satisfait quand même en tant que film. Donc c'est très compliqué de trouver un flop. C'est complètement con, la lisibilité des combats. Et pourtant, si, ils sont lisibles, on sait ce qui se passe et tout, voilà.
C'est vrai que c'est difficile. Le son qui était tellement fort qu'au bout de 40 minutes de combat, t'as les oreilles qui vont exploser. Mais bon, ça fait partie du truc. Je veux dire, j'aurais pas eu ça, j'aurais pas été content, quoi. C'est possible, ouais. C'est-à-dire que tu vois un combat, c'est de la surenchère, c'est abusé dans tous les sens. Tu te fais éclater les oreilles parce qu'ils arrêtent pas de tous gueuler en permanence, en plus des explosions, des coups. Donc franchement, et le combat, je sais pas combien de temps il dure, mais il dure au moins 40 minutes. Ouais, quoi. il doit durer... Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, bien, donc bien t'as 40 minutes de combat incessant, tu vois. Bon, bah à la fin, tu commences à avoir des acouphènes et tout, tu vois. Mais en fait, c'est ça. Et tu vas pour ça, Mais quoi. tu vas pour ça, c'est obligé. Tu vois, enfin, tu peux pas critiquer ça, en fait. Donc, après, oui, si tu peux rentrer, je sais, en fait, tu peux rentrer dans des critiques. Je pense que les critiques principales qui vont être adressées au film, ça va être des histoires d'incohérence, de oui, mais pourquoi à ce moment-là, il se transforme comme ça, alors qu'il pourrait faire ci, il pourrait faire là. Moi, je suis pas compétent pour rentrer là-dedans. Voilà, très clairement, je suis pas compétent pour rentrer là-dedans. Donc, je laisse ça aux fans très pointus, qui pourront juger de tout ça. Je veux dire, globalement, en fait, j'ai pas de flop. Enfin, je savais dans quoi je mettais les pieds. Ouais. J'ai eu exactement ce à quoi je m'attendais, voire même plus. Voilà. Ah, ouais, bah, c'est vrai. Peut-être la fin, ouais. Ah, si, peut-être la fin, mais je peux pas la raconter maintenant, mais peut-être la fin qui est un peu expéditive, un peu facile. Voilà. C'est peut-être, il manque peut-être une fin un peu plus travaillée. Il y a une fin ouverte. Ouais, bon. Une fin ouverte qui laisse présager d'autres films ou d'autres... Voilà. Mais ouais, peut-être une fin qui conclut un peu mieux le truc et pas juste, bon, bah, le combat est fini, il faut qu'elle ait une fin, parce que voilà, mais... parce qu'on a l'impression que quand le combat est fini, c'est la fin du film, finalement, donc c'est un peu du plus, quoi. Voilà. Ouais, bah écoute, moi je suis pareil que toi, je suis un peu embêté, c'est-à-dire que, exactement pour les mêmes raisons, donc je vais pas répéter tout ce que tu viens de dire. Donc c'est compliqué, pareil, si je devais donner un flop, je dirais... c'est pareil, j'ai envie de dire quand même la simplicité scénaristique, quoi. C'est-à-dire que à la fois, tout le début, je suis content de l'avoir vu, à la fois il sert à rien pour le combat et d'après, quoi. Il sert quand même à te positionner la puissance des personnages, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Ça sert à donner une sorte de degré de puissance un petit peu à tous les personnages. Bon, et en même temps, j'attendais pas de ce film une cohérence scénaristique avec, je sais pas, un truc, des retournements de situation, tu vois, donc bon, c'est compliqué, voilà. Donc je sais pas, je dirais ouais, peut-être ça, ouais, allez, mais c'est un flop qui n'a pas de sens, en fait, je trouve, quoi. Il n'a vraiment pas de sens. Donc, spoil, bon, on peut en parler un peu du combat. Ouais, voilà. Vas-y. Donc il y a plusieurs phases. Bon, ça monte en puissance et tout. Il y a un moment, donc ils sont dans l'Antarctique ou l'Arctique, je sais plus lequel, mais enfin bon, ils sont dans le pôle Nord, je crois, il me semble. Enfin, oui, il fait froid, ouais. Ouais, ça fait froid, voilà. Donc au début, il y a de la neige, mais bon, alors, ils explosent tout, les montagnes, les machins, etc. Donc au bout d'un moment, ils vont même jusqu'au centre de la Terre, donc il y a la lave qui sort, donc il n'y a plus de neige. Ils combattent dans la lave aussi. Ils combattent dans la lave, ouais. Ça ils sont dans la lave en train de combattre. Alors il y a un très beau plan pendant le combat que j'ai trouvé assez inventif, je sais pas si ça a déjà été fait... dans les séries ou dans les films, il y a un moment où on est du point de vue de le méchant, pardon. Broly. On est du point de vue de Broly qui attaque Sangoku. Et en fait, au début, on comprend pas trop qu'on est de son point de vue, et puis on voit très vite qu'on voit ses bras, machin et tout. Et j'ai trouvé, en plus, il traverse les montagnes, c'est-à-dire il met des coups de poing. Du coup, il y a Sangoku qui part dans la montagne. Lui, il traverse la montagne, etc. Il lui redonne un coup, il retraverse la montagne. Et en fait, il y a ça pendant un moment, et j'ai trouvé le truc assez inventif, assez cool. Et j'ai pas l'impression que ça a été trop fait. Mais peut-être je me trompe. Peut-être que vous allez m'envoyer dans la gueule. Bah si, dans l'épisode. Mais pour rebondir là-dessus, moi j'ai trouvé qu'il y avait plein d'images super inventives. Il y avait plein de trucs super bien dans les points de vue, dans les plans, alors dans cette surenchère de combat, de boules de feu, de trucs qui explosent, qui partent de partout. Mais effectivement, dans les traversées de montagnes et tout, la caméra elle part de partout, ça va à une vitesse incroyable. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Et je sais pas si c'est, tu vois, de mémoire, je sais pas si c'est ce film-là qui est vachement bien, ou si c'était déjà comme ça dans l'animé,
et que j'ai juste oublié. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu, ouais. effectivement, mais je pense que c'était quand même un peu de moins bonne qualité. Bon, là, il y a un mélange un peu de 3D et de dessin animé, bon, pour voilà, les montagnes, les explosions et tout. Je t'ai coupé. Non, mais bon, il y a, voilà, enfin, du coup, le combat... En fait, il y a un crescendo dans les décors du combat, dans les pouvoirs des personnages, dans le combat qui monte en puissance quand même, parce qu'au début, on est surtout sur du coup de poing, du machin, etc. Et puis plus ça va, plus c'est des pouvoirs. Alors, ça permet de faire des effets lumineux qui sont assez intéressants visuellement, quoi, voilà. Et bon, effectivement, donc le décor, il n'y a plus de neige, ils sont dans la lave, après il y a de la lave partout. Après, ils ont tellement de puissance et tout que ça brise, je sais pas, l'univers, la réalité ou notre écran. Alors, je suis pas assez pointu sur l'univers pour savoir où il se retrouve, mais dans un espèce de truc où ça fait comme si le verre se brisait et puis il se retrouve dans une sorte de dimension. Il y a tout notre écran qui se pète en mille. Voilà. Et plusieurs fois, quoi. Ouais. C'est-à-dire, ça se répète encore derrière, donc tu te dis, ah, t'es encore dans un truc, jusqu'au moment où ça se répète et t'arrives sur une espèce de désert. Et ouais, enfin, je trouve ça... je trouve que c'est la bonne idée pour ce genre de combat, finalement, voilà. Il y a un petit côté jeu vidéo aussi, je trouve, à faire toutes les arènes comme ça. C'est ça. Et au final, je me suis pas ennuyé dans ce combat. Alors que si on le dit comme ça, 40 minutes de combat, ou plus, je sais même pas combien, enfin, j'ai pas chronométré, peut-être entre 30 minutes et 1 heure, je pense. En fait, il n'y a pas de, comment dire... on peut se dire, oh là là, ça va être chiant. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps mort. C'est pas comme dans l'animé Dragon Ball Z. Oui. Où il y a des. Où là, pour le coup, il tchatchait pendant des plombes. Oui. Et il restait debout, j'allais dire. Enfin, non, il volait, quoi. Oui. Donc, face à face, comme ça. Il récupérait, ça durait 2 heures, avec des respirations comme ça. Et il se parlait, non c'est moi le plus puissant, non c'est toi, non mais moi j'ai encore 2 transformations, non mais moi machin et tout, et ça parlait pendant 2 plombes. Et avec en plus la voix off à la fin qui disait Son Goku n'a pas réussi encore à vaincre Freezer. C'était insupportable. Et donc ces combats avaient duré, on l'a dit, c'était 70 épisodes, c'était insupportable. Non, là, c'est pas du tout le cas. Hein. Je me suis dit au début du film, est-ce que ça va être ça, quoi? Est-ce que en fait le combat va même pas finir, il y aura une suite, ou est-ce que ça va être en plusieurs parties dans le film et ça finira jamais, et au bout de 2 heures de film, on va être là, voilà. Mais non, en fait, ça va. Non, et bien, voilà. Par contre, il n'y a vraiment pas de temps mort à partir du moment où le combat commence. C'est du non-stop jusqu'à la fin du combat, quoi. Ouais, et puis en plus des combats. Alors ce qui a été intelligent aussi, c'est de tout concentrer sur ce combat-là. De pas avoir des petits combats au début, plusieurs trucs qui feraient que... Voilà. C'est-à-dire qu'on ne voit, je crois, pas du tout de combat... si, on voit l'entraînement entre Vegeta et Son Goku. Oui, mais c'est un peu lointain, c'est un peu... Voilà, mais c'est déjà, on arrive proche du combat quand c'est à ce moment-là, mais en fait, on a toute l'histoire qui se déroule, on voit quasiment pas de combat, ou pas grand-chose. Et du coup, finalement, on est tous là, on se dit, mais quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Et puis quand ça arrive, on est content. Et comme c'est très bien orchestré, comme j'ai dit, ça se passe plutôt bien. Voilà. Ouais. Et donc je me suis pas ennuyé, tout ça pour dire... tu choisis, j'ai fait la réponse courte ou la réponse longue. Quoi, ça a développé, c'est bien. Voilà, on le répète encore une fois, mais... J'ai senti que chez les fans hardcore, parce que là on était sur une avant-première où il y a des gens déguisés et tout, il y avait des cosplayers aussi. C'était vachement bien au cinéma du Prado, on répète, voilà. Et même ils ont même jeté des ballons dans la salle à la fin. C'était rigolo. Et alors même s'il y a eu pas des applaudissements, mais des moments de joie. Des moments de joie, que nous on comprend pas forcément. Tu vois, on le comprend, mais on n'était pas forcément dans le truc. C'était content pour Gogeta. Voilà. Après, il y a d'autres trucs où je sens qu'il y a eu des qu'est-ce que c'est? Et puis il y avait le mec à côté de moi qui arrêtait pas d'expliquer à ses potes, il débattait en temps réel de mais là c'est pas possible, il peut pas faire cette transformation parce que nanana. Bon, ça va donner lieu, à mon avis, à des débats, de longs débats, voilà. Mais ce n'est pas ici que vous les verrez, voilà. Puisque nous ne sommes pas une chaîne spécialisée dans Dragon Ball. Voilà. Non, c'est clair, il y en a sur YouTube. Voilà. Allez voir ces chaînes-là, du coup, si vous voulez. Et ben voilà, on arrive bon gré mal gré sur la fin de ce backlight. Voilà. On passe à la dernière séquence, celle que tout le monde attend, celle que tout le monde nous envie, celle que tout le monde réclame.
c'est les notes en aioli. Allez, la note en aioli, on va pas y passer 1000 ans, hein, monseigneur. Ah bah oui, moi je dirais, allez, 3 sur 5. 3 sur 5. Ah oui. Donc alors, sévère, mais juste. Voilà, c'est ça. Non mais pourquoi? Parce que, sans raconter ma vie pendant 3 ans, non, c'est que, en fait, pour un Dragon Ball, c'était cool, voilà, parce que je savais ce que j'allais voir. Maintenant, pour un film, de façon générale, c'est pas un film grand public, d'une certaine façon. Même s'ils ont fait l'effort de vulgariser un peu le truc, c'est quand même pas... C'est un film qui est quand même vous n'allez pas voir fans, ça avec vos parents ou même des gosses, enfin quoique Dragon Ball si peut-être avec des gosses, mais parce que c'est pas vraiment la génération non plus, mais enfin bon. Alors je pense si les enfants peuvent y aller, peut-être pas trop jeunes parce que sauf s'ils s'en foutent de la baston, je sais pas très bien. Si vous vous en fichez de leurs oreilles, parce que ça fracasse un peu. Ouais. Mais ouais, moi je trouve que c'est quand même destiné aux fans ou au jeune public qui veut découvrir Dragon Ball. Donc c'est pour ça que je peux pas mettre, c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est un bon Dragon Ball. C'était surprenant et c'était surprenant et divertissant, même pour quelqu'un qui est pas un fan absolu comme moi de l'univers Dragon Ball. Et c'est pour ça que je lui mets 3, mais je lui mettrai pas plus parce que voilà, faut quand même savoir raison garder. Garder raison, savoir la raison de voilà. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Faut pas pousser mémé dans le backlight. Sur Namek, j'allais dire, pour être raccord avec le thème. Ma note donc en aioli. Écoute, moi j'ai envie de mettre 3,5. Oui, plus généreux. Ouais, moment d'euphorie. Bon, je pense que, parce que là on sort tout juste du film, hein. Oui. Je pense que si tu me reposes la question demain, je mets entre 2,5 et 3, mais là je suis dans l'euphorie, j'ai trouvé ça bien pour ce que j'en attendais. Ça m'a replongé dans le Dragon Ball de mon enfance, et bien parce que j'avais quand même un mauvais souvenir, entre guillemets, j'ai dit que j'étais fan, donc je vais rester cohérent, mais j'ai quand même le souvenir du truc qui est trop cool quand tu es minot, mais qui en fait devient insupportable après, ces combats qui durent 1000 ans, machin et tout. Alors j'adorais le manga, mais l'animé, c'était quand même vraiment relou, quoi, et pour moi devoir... passer 8 semaines de vacances pour avoir la moitié d'un combat, c'était quand même un peu la torture, quoi. Donc là, tout ça s'est évacué et tout. Je suis content d'avoir vu ça, je suis content de m'être replongé dans cet univers le temps d'une soirée. Et voilà, et c'est bien fait, c'est joli, et c'est vrai, j'ai vraiment bien aimé quand même parfois toute l'inventivité qu'il y a eu dans la réalisation, tout simplement. Donc voilà, allez, je suis en feu, je mets 3,5. Allez, wouhou! Et voilà, c'est la fin de ce backlight. Ben oui. Déjà, on vous quitte, mais on vous retrouve très bientôt. On a plein de projets de backlight. Là, oulala. Là, il y a plein de films qui vont arriver, donc 2019 sera un grand cru. N'oubliez pas, et c'est le moment youtubeur qu'on n'aime pas, mais c'est vrai, il faut le faire, donc de nous mettre des pouces, des partages, et voilà. Des commentaires. Nous dire si cet avis vous a plu, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous voulez débattre des détails du film dans les commentaires, on vous répondra. Oui, merci beaucoup de nous avoir suivis, les amis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau backlight. Salut. Ciao.